Allez, quelques informations locales. Justement, on va parler de sport ce soir. On va donc retrouver donc du côté de Barcelonnette. Nous avons notre consultant sportif Marc Garcia. Bonsoir Marc. Est-ce que Marc nous entend? Est-ce que Marc Oui, nous entend? bonsoir Yann. Bonsoir à Bonsoir. tous. Bonsoir Marc, bienvenue. Vous êtes du côté de Barcelonnette dans les Hautes-Alpes, c'est ça? Non, alors c'est pas les Hauts-de-Alpes, c'est les Alpes de Haute-Provence, Yann. Ah Juste bah un c'est petit peu pas. plus bas. Ah d'accord, Aldo, oh bah oui, Aldo Provence, voilà, on voit le sous-titre en dessous justement. Marc, on va justement parler ce soir de sport, notamment avec l'actualité en ce moment, notamment qui est dominée par les JO hein, qui approchent à grands pas sur le territoire français, qui a commencé justement à arriver du côté de Marseille. Et justement, la Flamme va donc continuer donc d'aborder justement l'ensemble du pays. Elle va donc se rendre également donc du côté de Barcelonnette, c'est ça? Ça va donc se dérouler ce Exact. dimanche. Exactement, elle arrive demain. Demain à Demain. Barcelonnette. Ouais, demain à Barcelonnette. Et ben, à côté de moi, j'ai Madame le maire, Sophie Voilà, Méliès. Madame le maire, bah oui, qui est avec nous, justement, qui va tout nous dire, justement, sur cette venue de cette flamme. Alors, le pourquoi de cette venue de cette flamme, qu'est-ce qui vous a justement motivé d'accueillir cette flamme? Eh bien, c'était une occasion unique, c'était une occasion de, de porter des valeurs du sport. Et donc, la Barcelonnette et la Vallée du Bail est une terre de sport, et donc de tous les sports, été, hiver. Et donc, c'était l'occasion, le département des Alpes-de-Haute-Provence nous a donné l'occasion d'accueillir cette femme. On en est très heureux. Et en plus, on a parmi les plus beaux champions du département qui sont originaires de la Vallée. Voilà, en plus, vraiment de très gros champions qui donc habitent chez vous donc dans cette commune. C'est une première pour Barcelonnette où il y a eu déjà des JO qui sont venus. Non, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on a fait la flamme olympique. On n'a pas eu d'épreuves, notamment de ski. On a eu des coupes du monde il y a quelques années à Praline notamment, mais depuis quelques années, non, on est vraiment très heureux. C'est l'occasion c'est l'occasion de faire territoire en fait autour du sport. Il y a beaucoup d'associations qui sont mobilisées demain avec un programme d'animation dans tout Barcelonnette. On a fait 4 villages olympiques, on devient village olympique demain. Et, euh, et donc voilà, on a beaucoup d'associations, les enfants des écoles sont mobilisés, il va y avoir des chorégraphies, ça va être la fête. Une grande fête alors dès demain. En plus, le beau temps va donc s'inviter pour la fête. Absolument, oui. Demain, il va faire très beau et donc un programme d'animation toute la journée. Et le soir, la flamme qui arrive, qui sera là à 18h, de 18h à 18h35 avec 9 relayeurs. D'accord. Alors Marc, quelques questions justement à Madame la maire, si vous en avez quelques-unes. Les questions. Simplement, on va quand même souligner les trois sportifs, en tout cas les trois skieurs, hein, Sophie. Oui, On va parler des trois skieurs qui ont été sélectionnés. Hein. C'est une sélection qui vient du département, si je ne me trompe pas. C'est oui, ça. c'est une proposition d'un département de la région et c'est une décision du comité d'organisation des Jeux olympiques du COJO. C'est le COJO qui désigne tous les relayeurs. Alors, il y a deux femmes. Il n'y a pas de parité du coup, mais il y a deux femmes et un homme en termes de sportifs, surtout dans le domaine du ski. Donc, il y a la toute première, je crois que c'est Christine Rossi, qui a été championne du monde, qui a gagné beaucoup de Coupes du monde et qui a été médaille d'or à Calgary en épreuve de démonstration du ballet. À l'époque, c'était du ski artistique. Donc, elle a un magnifique palmarès. Elle a grandi au club de sport Pralou. Donc, Kiki, surnommée Kiki, elle fera partie, je crois, des premières relayeuses. Après, il y aura Christelle Pascal, qui vient aussi du club de Pralou, qui a gagné des Coupes du Monde de ski alpin, slalommeuse. Donc, je connais parfaitement bien. Oui. Christelle, qui travaille aussi au département. Oui, Qui travaille, voilà, au département, et qui est aussi sur le projet de 2030. Qui est aussi sur le projet de 2030 avec Vénéria, côté, on va dire, Savoie et les Alpes du Sud. C'est Christelle qui s'en occupe. Et on va terminer, je crois, avec un homme, une surprise. et oui. Alors, une surprise en moitié parce que le tennisman de Barcelone et de la Vallée avec Terence Tchibnazan.
qui est sélectionné en équipe de France encore cette année, qui a participé au dernier JO en ski cross. Exactement. Ski cross qui a gagné les Coupe du Monde de ski cross cette année, Ah oui. Terence, donc qui va essayer de jouer les prochains Jeux Olympiques à Cortina, donc qui est vraiment issu de la vallée, qui a un très bon palmarès en ski cross. Et je crois que c'est une surprise, non? Ouais. Alors, bah, personne ne s'est donné exclusivité, oui, parce que je sais depuis tout à l'heure, depuis quelques heures à peine, c'est effectivement Terence qui arrivera sur le dernier relais à Barcelonnette et voilà, donc voilà, donc il y a après c'est 6 autres personnes qui ont été sélectionnées par rapport à un tirage au sort. Voilà, et puis donc qui vont se relayer sur toute la ligue, retour dans Barcelonnette et arriver sur la place du village. Bah voilà, voilà. Vraiment une très très grosse journée demain. Elle commence dès quelle heure cette journée justement? À partir de 10h. Voilà, ouais, d'accord. Tout au long de la journée jusqu'à assez tard, je pense. Oui, bah jusqu'à plus tard, même dans la soirée, puisqu'après, il y a une soirée dansante qui est proposée. Ah oui, carrément, oui, de grands moyens qui ont été mis justement. Johan, vous êtes invité pour la soirée dansante, hein. Si vous voulez venir, il n'y a pas de problème. Bah, je prends vite l'avion alors, hein. Alors, j'en profite, Johan, parce que vous n'êtes pas au courant, c'est que Madame le maire, elle a un deuxième sujet dans son petit sac, c'est que, non content d'avoir la flamme olympique, Barcelonnette sera aussi étape du Tour de France. Ah, ça, bah oui, c'est bientôt là en plus. Oui, oui. C'est bon d'en Oui, parler, Marc. mais le 18 juillet prochain, on est très heureux parce que Barcelonnette sera mis à l'honneur aussi dans le Tour de France. C'est la première fois. Alors, on avait été en 1975, on avait été ville départ sur une étape, c'était Barcelonnette-Briançon, me semble-t-il. Et c'était la première fois en 75 que Bernard Tapie portait le maillot jaune. C'est à Barcelonnette, puisqu'il avait gagné dans la fameuse arrivée à Prado, il avait battu Elvinax. Et donc, voilà. Et donc, on est cette année vie d'arrivée sur une étape, magnifique étape Gap Barcelonnette le 18 juillet. Donc, on est pour la première fois l'arrivée du Tour de France. C'est là-haut, ça va être encore plus géant que. Ouais. C'est un autre événement qui se complète avec les JO. Donc cette année, Barcelonnette est très bien au niveau fête hein, pour animer. Alors, Johan, Oui. Barcelonnette, ils ont pas que ça. Ils ont le festival de musique. Ils avaient Marcus Miller. Ils ont un gros festival de moto. Aussi. Ah, Ils ont un rassemblement de motos à l'automne. Ils ont vraiment beaucoup d'activités. Et ouais. le C'est festival des fêtes latino-mexicaines, parce que Barcelonnette, c'est la ville la plus mexicaine de France, donc magnifique aussi festival de 10 jours au mois d'août qui nous fait voyager un peu en Amérique du Sud. Voilà. Voilà, bah, on Ouais. voyage un peu partout, hein. Alors, pour ceux qui veulent y aller, bah voilà, un bel endroit à découvrir. Si vous connaissez pas Barcelonnette, bah n'hésitez pas à aller justement dans ce bel endroit qui est vraiment très animé. D'autres événements à venir aussi également durant l'année? Sophie? Ça, c'est pas moi qui peux répondre. Non, bah, on a déjà un programme très chargé. Ouais. On essaye de, voilà, Barcelonnette, c'est une petite ville, hein, c'est 2700 habitants Ah à oui. l'année. Donc, on est tout petit, donc c'est beaucoup de travail pour des événements et une vitrine internationale. On est vraiment très content parce que la ville a une richesse historique et culturelle qui est incroyable. Et donc là, alors on était plutôt connus pour ben voilà cette histoire mexicaine. Et puis là, on est très content d'ouvrir un volet sport qui est vraiment très important cette année et on est ravis. Ah, j'ai une question justement, vu que la météo en ce moment est compliquée, hein, et, un coup il fait beau, un coup il fait mauvais. Est-ce que c'est un endroit qui fait tout le temps beau, justement? Alors oui, c'est un endroit où il fait, c'est très étonnant, c'est des Alpes de Haute-Provence, donc on est une des premières vallées des Alpes, en fait, des Alpes, des vraies Alpes, puisque Barcelonnette est à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est une petite ville, c'est la capitale du Dubaï, donc il y a des stations qui sont à portée de spatules, on va dire, qui sont juste au-dessus de Barcelonnette. Donc, et on a la chance d'avoir la Provence, puisqu'on est dans les Alpes de Haute-Provence, et donc cette Provence, elle nous amène beaucoup de soleil.
Voilà, donc c'est une vallée qui est très ensoleillée et qui, on dit souvent, bénie des dieux. Bah voilà, bel endroit à découvrir. Vous savez, je ne connaissais pas du tout. Bah voilà, ça donne envie d'aller faire un petit tour un jour du côté de Barcelonnette. En plus, je crois que Marc est très souvent là-bas, hein. Oui, alors moi, j'ai eu la chance, Johan, de faire partie de la toute première édition du ski études de Barcelonnette en 72. On a une classe complète, un ski études qui a été instauré et mis en place par Monsieur Bonnet à l'époque, Monsieur Laurent Bonnet. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être ici pendant plus de 5 ans et pas évidemment de pouvoir dire, comme Sophie, du soleil, mais aussi beaucoup de neige, Oui. ce qui est le paradoxe. Et les stations, et la cité, ce qui est Bralou, Le Sauge, Sainte-Anne-des-Condamines. Voilà, 3 stations. Et nous, on a eu la chance, nous, de pouvoir faire partie de cette élite et d'être choisi pour Skitude, qui était Skitude de Barcelonnette, qui faisait référence face à Moutier, face à Bourg-Saint-Maurice, face à Villard-de-Lans, Font-Romeu. Et on a toujours eu la joie de gagner et de représenter la vallée du Bay à l'époque. D'accord. Oui, on a oublié quelqu'un, Caromer. Ah, La skieuse la skieuse française qui reste la plus titrée, elle est issue elle est de Barcelonnette et du Soz. Et ouais, elle est de chez nous. Caromer, pour la petite histoire, Johan, 22 victoires en Coupe du Monde, 6 ah oui. globes, 6 globes. Ah, quand Genre même. géant Sperger, vice-championne olympique, un palmarès énorme, Caromer, énorme. Ah oui, un beau palmarès quand même, hein. Là, c'est pas mal. Bah merci beaucoup, Marc. Encore un petit dernier mot avant de se quitter du côté de Barcelonnette. Non, ben, moi, je remercie en tout cas Sophie de nous avoir reçus. C'est Hmm. pas toujours facile, hein. Les personnalités de les avoir, c'est pas toujours facile, hein. C'est vrai, on a tout organisé Donc, ça pour voilà, que ça se déroule dans le direct. En plus, là, il est 19h23, c'est vraiment du direct. Eh bien, oui, vas-y. je vous remercie. Hein, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger. Voilà. Donc, on est, euh, on est ravis. Enfin, moi, je suis ravie d'être là. Et en tout cas, tous les Barcelonaises et les Ubaïens seront ravis de vous accueillir si vous venez en Ubaï. On va faire des émissions, Johan, parce qu'il y a beaucoup de gens, je crois, dans la vallée de Barcelonnette qui sont Ça la sur les place réseaux Village. sociaux avec C'est nous, vrai. hein, c'est ça, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, il y a un petit peu partout, ça c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bah, merci beaucoup à Madame la maire, puis merci également à Marc hein, d'avoir organisé tout ça. Marc, hein, c'est tout lui qui a tout fait, hein. On a juste nous fait la technique pour pouvoir les retrouver en direct en ce vendredi 10 mai. Merci, Johan. En tout cas, demain soir, effectivement, il y a le bal, hein, on vous attend. Voilà, faut le noter également. Bah, merci beaucoup. Très bon week-end et puis très bonne journée demain, Madame la maire, pour cette belle journée du côté de Barcelonnette pour accueillir la flamme olympique hein, qui va traverser le pays pendant de nombreuses semaines. Merci. Merci, Johan. Merci beaucoup, à très bientôt et puis voilà, puis à très bientôt, merci à vous deux. Voilà pour donc ce direct avec Marc qui était donc du côté